Allez, rencontre avec un étonnant ventriloque qui s'appelle... Bonjour Philippe, il s'appelle Philippe, bonjour. Eh bonjour. Alors tu as quel âge Philippe? Moi j'ai 1 an moi. Ah bah dis donc. Alors tu es tout beau, tu as des beaux yeux, mais t'as encore une couche culotte, donc tu es tout petit encore. Hein. Bah oui, hein, faut bien, si c'était de mon âge, voilà. Et ben voilà, on a avec nous ce talentueux ventriloque. Alors, son papa ou son copain, comme on dit. Bonjour Thomas. Bonjour, bonjour. Thomas Dillager, 16 ans, qui est regardez-les, le papa ou le copain de Philippe. De base on était collègues, mais maintenant on est devenus copains. On est copains, c'est du copain, voilà c'est la famille. Hein. On va le rappeler, Thomas Dillager qui habite à Domancy, on est au pied du Mont Blanc, en Haute-Savoie, regardez-le. Il est déjà connu, il circule beaucoup, il a participé à beaucoup de soirées et c'est pas fini encore. Il est déjà bien connu sur la place et il s'appelle justement Philippe. Alors Thomas, pourquoi il s'appelle Philippe ce ventriloque? Alors, il s'appelle Philippe parce qu'en fait, avant de l'avoir, j'avais une autre marionnette qui s'appelait Philippe. C'était ma toute première marionnette, c'était un petit pompier. Oui, j'étais talent en premier. Donc voilà, et en fait, au moment de passer du pompier à Moura. et ben en fait, j'ai eu du mal à quitter Philippe parce que j'ai commencé. Donc du coup, je me suis dit, quoi de mieux, comment appeler mieux un bébé que Philippe? Ouais, c'est ça. Voilà. Alors il est tellement expressif cette marionnette, on rappelle, qui s'appelle Philippe. C'est Thomas, son papa ou son copain, on a bien compris, de Domancy ici. Beaucoup de talent. À quel âge tu as commencé Thomas? J'ai commencé à 14 ans, je crois. Oui, 14 ans. 14 ans. Et aujourd'hui tu as 16 ans. C'est ça. Tu es au lycée du Mont Blanc, au pied du Mont Blanc, au Fayet, c'est ça. Et tu fais les deux. Et tu fais déjà plein de soirées, on va le rappeler quand même. Hein. Oui, on a fait pas mal de trucs en ce moment, qu'est-ce qu'on a fait? Bah ouais, cet été on a fait la saison estivale du Bel Endroit. Ah, c'est vrai, c'était trop bien au bel endroit, on s'est trop amusé. On a fait aussi les premières parties du grand spectacle de Combloux. Ah ouais, oh, c'était beau, hein. Oh, c'était très sympa le grand spectacle de Combloux, on s'est bien amusé à le faire. Ah ouais. Bah oui. On a fait aussi les montées les Marduries récemment. Ouais, on a fait les montées les Marduries, ça s'est super bien passé, on a été finalistes, on a été finalistes, incroyable, on a été finalistes. Ouais, mais surtout, ce qui nous a permis de beaucoup apprendre, ouais, c'est le spectacle de monsieur Jean-Michel Mattei. Ouais, parce qu'on a fait la première partie de Jean-Michel Mattei. Et c'était juste génial parce qu'il nous a donné plein de conseils. Il a été super sympa, donc vraiment un grand merci à lui. Ouais, on a beaucoup appris grâce à lui. Merci beaucoup, monsieur Mattei. Le ventriloque avec nous. Alors plein de commentaires déjà. Lily Rose qui est de la Lozère qui nous dit il a mon accent, il a l'accent du sud on dirait, non? Non, mais c'était juste pour la veine, je viens pas du sud. Hein. Ouais. Non. Il est tout jeune, il parle déjà beaucoup. Marie-Blanche qui nous dit super ce jeune Thomas, félicitations, retenez son nom, Thomas Dillager ici. Alors comment on devient ventriloque? Parce que c'est exceptionnel, parce que vraiment il faut être doué. Tout le monde peut y arriver, non? Personne, c'est difficile, non? C'est pas tout le monde qui peut y arriver. En fait, en fait, à chaque fois je dis une malformation, mais c'est pas une malformation. C'est une formation spécifique au niveau du larynx. Oui, c'est ça, pas tout le monde peut le faire. J'ai de la chance. J'ai de la chance d'être tombé avec lui parce que si j'étais tombé avec quelqu'un qui pouvait pas faire ventriloque, j'aurais pas parlé. Oui. Et donc, du coup, ensuite, c'est juste de la passion et du travail et de la patience. Voilà. Bah écoute, on est très heureux de t'avoir avec nous. Thomas Dillager, regardez avec Philippe ici, cette marionnette exceptionnelle. Regardez comme ils sont beaux tous les deux. Alors, beaucoup de succès dans les spectacles, on va le rappeler. Alors, il y a Janine qui nous dit bravo, merci infiniment. Les gens aiment la ventriloquie, hein, ils aiment ça aujourd'hui. Ouais, bah c'est sûr que c'est original la ventriloquie, puis c'est pour les grands, pour les petits, c'est pour tout le monde, donc c'est sûr que ça plaît beaucoup. Oui, et puis c'est très original parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui fait de la ventriloquie, mine de rien. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde, donc c'est sûr que dès qu'on voit un ventriloque, c'est toujours ah waouh. Donc c'est aussi un truc à chaque fois qu'on voit les gens réagir, ah il est ventriloque et tout. Ouais, ça nous fait plaisir. Oui. Il est exceptionnel. La marionnette, Philippe, Thomas qui est ici, formidable, nous dit Hélène Burtin depuis les États-Unis, si je me trompe pas. Et on est vraiment sous le charme de la ventriloquie. Alors on a compris qu'il fallait un don que vous avez, Thomas, et puis vous vous produisez déjà dans pas mal d'endroits. On va rappeler une chose, c'est que dans votre famille aussi, le papa est un artiste aussi. Ah, c'est grâce à lui qu'il a commencé. Parce que ouais, il était dans un groupe qui marchait bien en Haute-Savoie. Et donc j'ai grandi avec lui pendant toute ma jeunesse, quasiment 10 ans, j'ai grandi avec la scène. Donc ouais, évidemment, j'ai beaucoup grandi avec la scène et c'est grâce à lui que j'ai commencé la ventriloquie. Ouais. Le papa, il est ici. Alors on nous dit, voilà, super ce jeune homme. Le papa, il est à côté, regardez. C'est Michel, il a la casquette de Pays de Savoie ici. Bonjour. Michel, quelle fierté d'avoir un fiston qui cartonne, on va le rappeler. Hein. On va redonner son nom, Thomas Dillager. Vous êtes Michel, le papa, vous. Oui. Et alors comment ça lui est venu justement? Ça leur est venu à tous les deux, hein, il n'est pas tout seul. Hein. Ça lui a pris un jour comme ça, il m'a dit papa j'ai envie d'être ventriloque. Alors Oui. au début, à cet âge-là, on se dit c'est une lubie quoi. Oui. Et puis finalement il a travaillé, c'est tout son mérite.
Et voilà, et bon, c'est vrai qu'il a pas mal baigné dans l'ambiance un peu spectacle. Oui. Encore aujourd'hui d'ailleurs, il côtoie des artistes quand même assez réputés. Mais non, c'est un plaisir, vraiment, c'est un honneur. Quel talent, Michel, quel talent. On rappelle qu'il a déjà beaucoup de succès. Hein. Il a fait plusieurs soirées devant plus de 500 personnes. Et puis, vous serez bientôt, Philippe et Thomas, ils seront bientôt à un grand rendez-vous début septembre. Rendez-vous qui est travaillé depuis des mois, ouais, on sera Nuit de Sologne. Enfin, Thomas sera aux Nuits de Sologne avec la chanteuse MJ. MJ que vous connaissez bien, hein, qui est une des grandes de quel spectacle? Alors, qui est actuellement à la vedette de la comédie musicale Je vais t'aimer autour des chansons de Michel Sardou, qui a gagné la Nouvelle Star. Enfin voilà. Donc il a côtoie depuis quelques années. MJ, alors ce qu'MJ aime, Philippe, Thomas. Oui, on a joué devant elle une fois, elle a dit que c'était super. Ouais, on a joué devant elle pour l'anniversaire de quelqu'un. Et elle nous a félicité après, donc ouais. Et puis même, elle chante très bien, elle est très gentille, donc ouais. Ouais, c'est un plaisir de la côtoyer. Hein. Voilà. Jo nous dit respect, on nous dit aussi artistiquement bravo. Merci. Comment s'appelle la marionnette? Hélène Burtin nous dit, elle s'appelle, alors c'est justement Philippe, moi c'est Philippe. Eh ben, moi c'est Philippe aussi. Alors dis donc Philippe, c'est un vieux prénom, on va le rappeler, pour une marionnette qui a 1 an, qui est toute moderne, et puis Thomas qui a 16 ans. Alors pourquoi ce vieux prénom? Après on prendra du papa justement de la suite des Nuits de Sologne. Thomas, voilà, c'était dit, voilà. Bah Philippe, parce que je trouve que c'est très, ça fait un paradoxe en fait. Parce que t'as un bébé, t'imagines les prénoms récents, ça doit être genre Elliot, Oui, Théo, Mathéo. Oui. Et moi je me suis dit Philippe parce que c'est marrant de l'appeler Philippe. Ouais, moi du coup ça m'embête parce qu'à chaque fois les gens ils disaient mais t'es trop jeune pour t'appeler Philippe. C'est un décalage en tout cas. Les Nuits de la Sologne, c'est en mois de septembre, Ouais, Michel, c'est c'est ça. bientôt. Ah, c'est c'est le ça. combien? C'est le week-end, enfin pas ce week-end, c'est le week-end d'après. Voilà. Donc le 7 septembre. Et vous produisez MJ qui sera présente là-bas. Non, On je va- ne produis pas, Vous êtes à ses côtés en tout cas. Je l'accompagne un petit peu tant que je peux. L'accompagner. Et Thomas sera là. On attend combien de personnes? Entre 15 et 20 000 personnes. D'ailleurs, je profite aussi, je pense qu'il le verra, je remercie Pascal André d'avoir pris Thomas. Voilà, on Voilà, va le remercier, et Pascal Rousseau André. aussi. Pascal Rousseau aussi. Pascal Rousseau aussi, c'est fait. Alors dis donc, Philippe, les Nuits de Sologne, tu vas déambuler devant 10 à 20 000 personnes. Comment ça va se passer? C'est pas impressionnant ça? Ah bah non, on va juste parler avec les gens, on va faire cotin. En plus, apparemment, il y a des gens qui viennent pas de France. Apparemment, il y a des Italiens, il y a des Allemands, ça va être super. On va parler de choucroute avec les Allemands, ça va être trop marrant. Il faudra parler toutes les langues ou pas? Non, je sais pas parler allemand, je sais dire Ja, ich bin Frankfurt, si tu veux. Il est extraordinaire. Regardez cette marionnette qui est magnifique. Alors, marionnette qui a été faite, elle est très expressive, cette marionnette. Philippe, justement, avec son papa ou son copain. Hein. Alors, Simone de la Dordogne nous salue aussi. Bonne chance à ce jeune homme, nous dit Hélène, depuis les États-Unis. Dis donc, alors, cette marionnette, elle est indissociable de vous, Thomas. Vous vivez, vous dormez avec quasiment, non? Oui, parce que même quand j'ai du temps libre, même quand je suis pas en spectacle, Oui. que je suis juste en cours, même des fois en cours j'écoute pas, j'écris des sketchs et tout. Même la nuit quand je me couche, j'essaie de trouver des idées pour améliorer des sketchs ou en créer des nouveaux. Ouais, je suis tout le temps avec lui, même quand je le suis pas. On va rappeler qu'elle est originaire de Hongrie. Elle a été faite en Hongrie, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est fait par une artisane en gros que j'ai trouvé sur internet. Et en gros, juste, je lui ai envoyé ce que je voulais comme marionnette et. Et voilà, je suis là. Et c'est votre création, c'est vous qui l'avez pensée. Oui, c'est ça. Bon, après, elle a quand même une part de mérite parce que vu que je sais pas dessiner, j'ai envoyé on va dire un prototype. Et c'est elle qui m'a designé. Donc ouais, voilà. Elle est très expressive. Elle a ses yeux bleurés, cette mèche ici. À 1 an, elle n'a pas beaucoup de cheveux encore. Elle a toujours la couche culotte ici. C'est assez impressionnant. Thomas, au lycée du Mont-Blanc, vos camarades, vous devez faire rire les copains quand même. Ouais, Vous ouais. l'emmenez au lycée ou pas? C'est autorisé ou pas? Oui, je l'ai ramené des fois au lycée. D'ailleurs, ça m'a valu des évaluations, notamment en anglais, où j'ai pas forcément très bien réussi. Ça m'a bien aidé. Ah, j'aime bien. Mais ouais, c'est sûr que les camarades, ils aiment bien, ils adorent. Et puis même au lycée, ma première journée de seconde, quand le prof nous a demandé qu'est-ce qu'on aimait dans la vie, moi j'ai répondu de la ventriloquie. Oui. Tout le monde, j'ai entendu derrière, ah il fait la ventriloquie, mais qu'est-ce qu'il fait, mais c'est quoi la ventriloquie, toi mais j'ai jamais. Donc ouais, vraiment c'est super de voir que même mes amis s'intéressent à ça, quoi. Bien sûr. Allez, en direct, avec Philippe, avec Thomas, avec Michel. Les Nuits de la Sologne, on en parlait tout à l'heure. Regardez, il est tellement expressif. Moi, je l'adore. Moi, j'adore Philippe. Puis c'est un beau prénom. Peut-être qu'il est un peu ancien, mais on aime bien ce prénom. Michel, comment ça se passe quand il fait un spectacle? Il travaille, Thomas? Il prépare C'est lui-même? lui qui fait tout. C'est lui qui fait tout. Il fait tout seul. Moi, je Il n'interviens a 16 pas. ans, Michel. Ouais. Non, vraiment. Et des fois, même moi, je découvre son sketch. Sur le moment, il veut pas me le montrer avant.
Comment vous l'avez, vous le conseillez, vous le coachez, Oui, comment quand ça se même. passe? Sur certaines soirées, quand il a fait les vœux du maire de Domancy, par exemple, j'ai quand même écouté son sketch avant. Oui, Écoutez, je c'était peux pas mieux, dire. hein. Oui, bah des fois, je le conseille de pas parler sur. Il me demande, papa, qu'est-ce que t'en penses encore aujourd'hui d'ailleurs. Oui. Je lui dis, t'évites certains sujets pour ton âge. Bon, c'est peut-être un Oui. peu des trucs un peu. Voilà. Il a le temps, s'il continue comme ça, il a le temps d'attaquer des sujets plus graves, plus sérieux. Là, pour l'instant, il plaît comme ça. Son personnage plaît beaucoup. Voilà. On rappelle qu'on est à Pras-sur-Arly. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Il est 16h29. J'essaie de lire les commentaires. Bruno Modier-Camus nous salue aussi. Anne-Lise Binet de Angers nous dit c'est incroyable. Il s'appelle comme l'un des jumeaux. Bah oui, c'est moi en fait. La seule différence, Ouais, c'est ça. c'est qu'il a une mèche blonde. Oui, effectivement, bah, j'ai pas la mèche blonde. Alors justement, ce soir à Pras-sur-Arly, on est en direct ici. Tiens, rien, on cache rien du tout dans ce beau village à côté de Megève. Vous serez en spectacle dans combien de temps? Dans peu de temps là. Non, c'est pas l'heure qu'il est, mais oui, on passe à 18h30 à Pras-sur-Arly, oui. Alors, durée du spectacle, combien de temps? Dans 2 heures. 30 minutes, on passe 30 minutes pour faire rire les gens. Alors, de quoi vous parlez dans le spectacle, tous les deux, Thomas et Philippe, quand vous êtes comme ça en spectacle? Quels sont les thèmes qui reviennent le plus souvent? Hein, beaucoup de commentaires. Alors, pour l'avoir vu à Combloux, c'est un grand spectacle, nous dit Joël et Chantal. Voilà, il y a plein de gens qui commentent, hein, vous retrouverez les commentaires. Alors, dites-nous un petit peu, c'est quoi le contenu du spectacle? De quoi vous parlez, Thomas? Enfin, de quoi vous parlez tous les deux, hein? Bah en fait je sais jamais puisque je sais jamais ce qu'il veut. Oui, Oui, à chaque fois, je lance des trucs, mais je sais pas quoi. parce qu'en fait faut savoir que Philippe, vu qu'il est jeune, il veut beaucoup aider. Oui, je vais aider les gens. Sauf que vu qu'il est jeune, il sait pas comment faire. Donc à chaque fois, moi je dois rattraper les boulettes. Puis vu qu'il est jeune, il veut tester plein de trucs. Là encore dernière fois, à Combloux par exemple, il voulait avoir une amoureuse, c'est parti en cacahuète totale. Ouais, c'est parti en cacahuète, du coup, je vais personne. Et donc voilà, mais on parle de beaucoup de choses, on part dans des délires et tout. Ouais, mais c'est très marrant. Ouais, moi, j'adore faire ça. Et vous improvisez beaucoup. Vous avez un énorme talent d'improvisateur, si on peut dire. On mettra quelques petites vidéos que j'ai reçues dans les commentaires. Allez voir les commentaires, on mettra des vidéos. Michel, il a un talent fou pour improviser quand même. C'est la force aussi des ventriloques, Michel. Ouais, je pense que il a eu la chance de voir en spectacle Jeff Panaclock et puis le Capucine. Oui. Voilà, à côté de Lyon. Et ouais, il improvise beaucoup, mais je vous dis, il fait ça tout seul. Et même moi, j'avoue, au début, je vous dis, je crois que c'est une lubie d'un jeune garçon, quoi. Et puis, non, il travaille comme un fou, il s'enferme dans sa chambre. Même moi, j'ai pas le droit d'ouvrir la porte. Enfin, bref. Voilà, non, c'est vraiment, je pense sincèrement, c'est pas parce que c'est mon fils, mais il le mérite. Voilà. En tout cas, retenez son nom. Thomas Dillinger, il est de Domancy. On mettra le lien, évidemment. On mettra tous les liens avec cette il est extraordinaire. On a envie de rester avec lui, ses yeux bleus qui sont très très impressionnants. Qu'est-ce que vous voulez faire, Thomas, plus tard comme métier? Bah évidemment humoriste ventriloque si ça marche. Après évidemment il y a des plans B, genre par exemple moi depuis tout petit je suis passionné des animaux. Oui. Donc moi je me suis renseigné pour des études de soigneur animalier dans les zoos. Ah, quand même, peut avoir un plan B, on sait jamais. Si les gens ils n'aiment pas. Moi, je suis sûr que ça va marcher parce que beaucoup de talent. Et puis, c'est vrai qu'on vous voit tous les deux comme ça, une énorme complicité et puis surtout une énorme réactivité. C'est ça la force du ventriloque, Thomas. Oui bah c'est sûr qu'il faut être apte à réagir puisque par exemple dans le spectacle, Oui, on met beaucoup d'improvisation. on met beaucoup d'improvisation, de questions qu'on pose aux gens. Parce que il y a un humoriste que je suis sur les réseaux qui s'appelle Thomas Angelvi qui poste plein d'improvisation et c'est juste génial, j'arrête pas de rigoler devant et je me suis dit je veux faire ça comme dans le spectacle. Donc là, on en fait plein. Et puis ça donne plein de situations cocasses. Comme la dernière fois, au Bel Endroit, on a bien rigolé. Hein. Ça veut dire que c'est le public finalement qui fait le spectacle avec vous, voilà. Ils sont trop mignons, nous dit-on. Les deux sont mignons. Bravo Thomas. Très grand talent, nous dit Simone, depuis la Dordogne. C'est bon, Ça veut dire que le public, lui, participe beaucoup dans vos spectacles. Oui, Vous improvisez beaucoup. oui beaucoup parce que moi j'aime bien j'aime pas juste venir faire mon truc et hop je me tire, j'aime bien parler avec les gens et puis ça donne aussi un sentiment que le spectacle qu'ils auront vu, ils l'auront vu que ici puisque vu ce sera différent la prochaine fois, ce sera pas la même chose donc ils auront vu plein de trucs différents et donc voilà c'est ça la communion avec le public c'est juste génial. Ouais, c'est super marrant. Donc ce soir, dans 2 heures, ici à Pras-sur-Arly, pour les grandes soirées de Pras-sur-Arly le jeudi soir, vous ne savez absolument pas trop ce qui va se passer. Vous débutez comment, par exemple? Philippe souvent il a peur quand il se lance, oui c'est ça, et puis quand il regarde le public il fait souvent des constats sur le public donc c'est un peu compliqué. Oui, mais après, on part et voilà, je cherche l'amour. Oh. Et donc voilà, c'est comme ça que ça part en général. Il est tellement expressif, Michel. Qu'est-ce qu'on peut dire, les gens qui voudraient l'avoir chez lui?
Il a une page Facebook, Il qu'est-ce a qu'il a? compte Un compte Un Instagram. compte Instagram, c'est Thomas, comme Thomas, Dillinger, D-I, 3L, 3 L. I-N-G-R. Voilà. 2 c'était déjà pris. 2, c'était déjà pris. Oui, Donc il met plein de vidéos régulièrement. oui, oui. Et puis bah ouais, peut-être sur Facebook de temps en temps. Moi j'ai une page Facebook où je partage tout ce qu'il fait. Voilà. J'annonce ses spectacles. On peut le retrouver, il va rentrer au lycée. Alors la rentrée scolaire, alors pas pour Philippe parce qu'il a encore quelques années devant lui, mais vous c'est lundi prochain, on rappelle, hein, au lycée du Mont-Blanc en première, c'est ça? C'est ça, c'est lundi, c'est plus que 3 jours. Voilà. Mais ça va être sympa, ça va être sympa. Et alors ça veut dire que vous aurez un petit peu moins de temps quand même pour travailler, si vous avez encore possibilité le week-end en tout cas. Toujours du temps de travailler. Voilà. Retenez son nom, Michel. Thomas Dillinger, Michel c'est le papa, regardez-les comme ils sont beaux tous les deux, ils sont absolument magnifiques. Il est précisément 16h35, ils ont un rendez-vous dans quelques minutes là. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Formidable, c'est Nordine qui nous dit formidable. Alors j'essaie de lire parce que j'ai un peu de mal à lire. Cette organisation, effectivement, cette synchronisation entre les deux, et puis alors cette façon de parler, hein, on va quand même bien montrer quand même comment vous faites pour parler de cette manière, sans pratiquement voir l'élève bouger, c'est extraordinaire quand même. Ah bah c'est le but, hein, c'est sûr que c'est le but, donc c'est juste beaucoup de travail devant le miroir, avec des chaussettes quand on n'a pas de marionnettes. Ah bah oui, on passe tous par là, Oui. et donc voilà, c'est juste du travail et de la passion. Et oui. Il faut synchroniser la voix, mais aussi le geste, c'est important. Ah oui, c'est sûr, parce que si je parle alors que je bouge pas la bouche, bah c'est pas réaliste. Regardez comme il est beau, il s'appelle Philippe, il est avec nous en direct dans cette émission depuis Pras-sur-Arly, ici. Regardez-le, on va quand même détailler sa tenue, hein, parce que il a le bavoir encore. Ah non, faut pas le dire ça. Faut pas le dire. Et alors, à la maison, ça se passe comment? Et il vous fait ça aussi régulièrement, hein? Ouais, derrière la porte de sa chambre, j'entendais comme ça. Et puis voilà, il progresse comme ça. Et... Droit de parler. Il en